Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde, et un plaisir, une autre fois encore pour nous ensemble. Sous Jabez News, moi c'est Jacqueline Bélizer qui toujours content avec nous pour le partager avec nous des éléments d'actualité. Et nous toujours été dans le même système, et c'est la voix de l'Amérique qui dit ça, de news can be bad, de news can be good, I will tell you the truth. Nouvelle la cabon, nouvelle la pas bon, mais n'abdou la vérité. Donc nous venons avec et nouvelle sur immigration, pas parce que nouvelle yo bon, mais parce que nous t'as que communauté haïtienne, nan, eh ben yo même yo au courant de ça qu'a décidé, de ça qu'a dit, de ça qu'a fait et droit yo dans situation ça yo façon pour communauté a capable au courant de tout ça qu'a dit et comme ça pour capable prendre les décisions appropriées. C'est objectif là, c'est gain des fois n'a pas nouvelle yo, c'est avec la mort dans l'âme parce que gain des nouvelles nous connaît qui pas fait communauté a eh ben, allez bien, mais nous avons responsabilité tout en tant que journaliste nous-mêmes pour nous partager information ça nous capable de faire quelques commentaires mais commentaires yo a bien limite là-dedans parce que c'est monde qui connaissait dans question droit, dans question la loi qui yo même capable analyser et yo capable bailler position yo sur des questions. Donc tant que nous capable ouais actualité qui a rapport avec immigration ici aux États-Unis sont actualité qui très dynamique. Li pas été en place chaque fois gagne une nouvelle information, un nouveau développement qui paraît. Et est-ce que c'est calculé que autorité yo gon gens yo contrôler communication, yo contrôler nouvelles yo pour yo pas laguer un seul coup pour yo aller étape par étape ou bien de temps en temps et gen qui pidu par son lot. Donc c'est ça n'a essayé nous-mêmes comprendre comme nous-mêmes nous étudier communication, n'a essayé comprendre tout dans ça les communications politiques qui gens que autorité politique yo même y a géré information qui gen rapport avec immigration. Donc nouvelle qui tombée c'est administration Trump là lui-même et la première école pour annuler plusieurs milliers de demandes asile et leur fin annulé yo et ben la déporter moun sa yo nan qui t'a demandé asile là dans un pays que qui pas forcément pays originaux d'après un reportage CBS News by. Donc moun sa yo pral dans un pays yo relé un pays tiers sûr, c'est ça, c'est vocabulaire et autorité yo dit que en clair administration Trump là mandé tribunal immigration yo pour rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile sans yo pas obligé étudier yo et y a déporté demandeurs d'asile ça yo non pays tiers, ça veut dire non pays qui pas pays d'origine yo mais un pays yo dit qui sûr. Pays ça yo c'est un pays Guatemala, Honduras, Équateur, Ouganda et États-Unis même a essayé de négocier avec Palau yon l'autre côté encore pour voyer moun qui fait demande asile que yo pas considéré et voyer et retourner. Programme ça qui semble prendre l'autre niveau eh ben ak yon attention pour dossier spécial qui dans tribunal tant côté tant Atlanta, New York, Miami, Los Angeles, San Francisco et Texas et dans l'autre région encore aux États-Unis. C'est ça CBS spécialisé et avocat spécialisé dans CBS fait nous connaît et ça qui est très important c'est que tribunal immigration ça yo et ça c'est une précision que expert yo bay yo fait connaître que tribunal immigration ça yo pas fait partie de pouvoir judiciaire là. Yo c'est des entités administratives qui relevaient du ministère de la justice. Bon moi prendre ça parce que yon technique mais nous ka essayer comprendre. Yo fait nous connaître que tribunal immigration yo pas fait partie de pouvoir judiciaire là parce que nous connaissons que aux États-Unis et dans pile pays nous tout gain trois pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Mais au fait nous connaissons que tribunal immigration yo pas fait partie de pouvoir judiciaire là. Donc yo fait partie de pouvoir exécutif là parce que yo c'est des entités administratives qui relevaient du ministère de la justice et qui est employé et supervisé juge qui a statué sous cas que yo gagne devant eux, notamment cas moun qui dans question déportation, moun qui dans question expulsion. Gen avocat immigration ak et ICE, donc on a parlé de immigration avec et douane, eh ben yo représenté gouvernement dans
procédure ça yo. Donc avocat n'a pas parlé de avocat immigration. On va parler de avocat immigration qui parle dans système gouvernemental là non. C'est non, ou bien c'est de yo m'a parlé de avocat immigration qui dans AIS, ça veut dire avocat qui c'est AIS qui paye, c'est gouvernement qui paye, c'est ministère de la justice qui paye. Et ben yo même ça au fait yo représenter gouvernement dans procédure qu'a fait procédure déportation. Donc nouvelle tactique ça, c'est on a tactique que administration et ben côté que pour avocat haïtien mandé avocat haïtien yo même avocat qui connaît la loi et ben y a demandé juge immigration pour rejeter toute demande asile sans yo pas obligé examiner pour est-ce qu'on a bon preuve ou pas gen bon preuve. Et dans requête ça yo et ben yo mettez des yo mettez un principe de rejet préalable. Ça veut dire ou pas même connaître ça dans dossier. Fait fond dossier. Et si gen preuve, si gen témoignage, eh ben rejeter à l'avance. ICE dit que eh ben demandeur d'asile ça yo dit que yo craignent persécution et dans pays yo, eh ben administration dit que eh ben lui-même la fait l'autre bagaille. Donc puisque ou peur pour parler dans pays ou pour pas subir persécution et autres, eh ben yo dit y a voyé yon l'autre côté c'est ça et avocat immigration dit. Initiative ça yo eh ben yo recevoir tout en pile critique. Gen organisation défense droit moun ak l'autre observateur international ou bien moun kap organisation kap défend et droit immigrant, yo estimé que ça a dérangé ça aurait droit d'asile là parce que droit d'asile là son droit que droit international est garanti. Droit d'asile ça veut dire que c'est yon moun qui en danger, yon moun qui en difficulté, yon moun qui même en danger de mort, et ben lui-même li gen droit et la loi internationale bal droit pour la faire une demande d'asile dans un pays tiers, dans l'autre pays pour lui-même pour le capable joindre refuge. Et on dit c'est ça que moun qui a demandé asile c'est ça a fait par exemple, on nous prend par exemple yon haïtien qui demandé asile et yo ka prendre l'autre pays, yo ka prendre Venezuela, yo ka prendre Iran, yo ka prendre la Russie. Yon moun qui demandé asile c'est parce que la ville en danger. Situation est compliquée dans le pays d'origine et qu'on ça demandé yon l'autre pays pour accueillir pour bal asile. C'est un coup yon moun qui en danger la caille et ben courir l'entrée la caille en voisin pour le capable sauver Paul. Et ben c'est la même chose que yon moun qui fait demande d'asile, c'est consalé, ça veut dire que li en danger, li gen problème la caille, pas qu'à tourner la caille, et ben li mandé asile dans yon pays et on dit que c'est un droit international et droit ça le fait que prend décision ça yo rejeter à l'avance et demande d'asile, et bien ça déranger et droit d'asile là que droit international garanti et ça expose tout le monde qui vulnérable, et bien ça expose par exemple un monde qui déjà dans problème, et bien qu'on y a mais ça crivé li tourner dans pays avec tout risque ça gagne. Selon accord yo, et bien t'as semblé que et bien yo États-Unis lui-même li entendre li négocier avec plusieurs pays pour yo même pour capable accepter recevoir ressortissants ça yo que y a expulsé moun qui demande asile y a expulsé pour ouvrir la carte. Donc c'est vraiment ça moun ta relé un gros tremblement de terre juridique causé ça et jusqu'ici demande de moun qui demande asile yo et ben yo pas tande yo c'est pas que yo tande yo puis yo rejeté mais son rejet à l'avance lié et méthode administrative ça li tan kou santarele en français court-circuiter système ça veut dire li prend raccourci dans système nan au lieu qu'on tande yo pas même yo passer par derrière et yo pas même tant que dossier a yo ouvert juge ouvert pour regarder ça gen la donne et ben yo déjà et rejeté c'est comme ça gen 8000 demandes d'annulation qui déjà recensé dans plusieurs villes et plusieurs côtés aux États-Unis, notamment Miami, New York, Los Angeles et l'autre côté encore. Et il y a un bureau d'appel immigration, BIA, lui-même qui baille des matchs j'arrête, côté que il dit que, eh ben, juge yo même yo pas doué comme si arrêter pour regarder qui y a ça y est. Non, yo pas dans toute cause ça ni prendre rejeter et puis y a chercher un pays
la chercher un pays tiers pour. Avocat que CBS News qui baille toute information ça yo. Eh ben contacter, yo fait connaître que même dissident avait dit moun qui pas d'accord, opposant, moun qui pas d'accord avec un système par exemple. Dans pays tant que yo baille exemple CBS baille quelques exemples tant que Nicaragua, Iran ou bien la Russie, yo même cap courir pour cette persécution politique, eh ben qui gagne moun sa yo gagne dossier solide. Ou imaginez par exemple un membre opposition politique dans un pays qui tant que Nicaragua, Iran ou bien la Russie, eh ben yo même yo en danger, eh ben yo gagne dossier solide. Eh ben malgré ça, y a projeté c'est ça bagala dit. Donc but assemblée c'est pour décourager tout demandeur d'asile. Ça veut dire que avec nouveau décision ça yo, avec toute information qui a sorti parce que information ça a plusieurs aspects là-dedans. Yo gen un aspect dissuasif comme si y a fait moun yo, mais il y a un aspect pratique tout là-dedans. Ça veut dire qu'il y a pas appliqué ça abdia, mais tout y a prangé quoi pour gagner moins demande d'asile parce que si gagne moins de demande d'asile, il y a besoin de moins personnel tout pour yo capable traiter et dossier ça parce que tellement que yo grand pile en pile dossier et immigration légale ou immigration illégale ou immigration clandestine que yo obligé gagner un centre unité spécialisée nous dit qui dans Atlanta. Donc BUA c'est pour décourager les demandeurs d'asile. Et puis gon l'autre aspect encore que yo annoncé tout que yo capable et voyer tout dans l'autre pays Amérique centrale sans yo pas même parler avec juge. Donc ça veut dire que son situation qui est compliquée par exemple là pour un pays d'Haïti et ben c'est grande peur qui gagne et dans la communauté haïtienne non? Et son grande peur parce que ben opération ICE a mené augmenté sérieusement de 120% année ça. Donc de 120% ça opération ICE c'est ça qui fait que nous dit que administration Donald Trump bat record dans arrestation et dans déportation. Il dit que opération ICE augmenté de 120% année ça donc année et que président Donald Trump monté sous pouvoir ça veut dire depuis 20 janvier 2025 et avec nouvelle manœuvre juridique ça yo. Donc message administration Donald Trump plan clair, li pa vle que États-Unis tourne un pays sanctuaire. Nous quand on a parlé de villes sanctuaires aux États-Unis, ça veut dire des villes qui ont ti gens yo même yo très généreux envers les ressortissants étrangers, envers les immigrants. Par exemple, yo bon on ville dans New York, côté nous pral gen un nouveau magistrat, le fameux Zoran Mandani et qui est même à partir de 1er janvier là qui pral prend être là comme magistrat mais c'est un monde qui lui-même li pro immigrant, lui-même li vle améliorer la vie immigrant yo. Donc administration Donald Trump lui-même li clair, il dit que li pa vle que pays a tout non pays sanctuaire, un pays comme ti capable accueillir tout immigrant. Pour un pile expert c'est un gros problème style immigration que administration Trump la mettait sous pied. Il dit que c'est un bagage que moun pas jamais et avant ça. Donc à ce moment-là, il y a un pile moun qui dans question immigration qui mandait ou même parce que personne par exemple. C'est sûr que avec un moun qui naturalisé et bon, il y a un pile considération qu'a fait et autres. Qu'on y a demandé tout le monde ou même toujours marcher avec passeport et avec n'importe bagay qui ka identifié et qui ka montré que est statut légal. Donc ça veut dire que parce que les ICE mando ou pas gen trop réfléchi pour faire ou gen passeport et nous songe petit député dernièrement monsieur était obligé montrer passeport dans Minnesota, monsieur était obligé montrer passeport et puis quitter là. Donc ça veut dire que qu'on y a faut tout le monde ou marcher avec passeport depuis au reto pas fait gros nèg. Pas fait gros nèg parce que monsieur ça nous ouais qui gens yo agi yo pas dans jouet. Monsieur Aïs pas dans jouet et même gon cas qui très typique c'est un membre congrès américain que nèg yo kembe et nèg yo mette la tête correctement, mettez la tête et puis prendre meni et puis menoter le correctement. Donc vous imaginez si on congressman, non moun nan membre congrès a yon élu, yon capable faire ça donc nous imaginez ou même son simple citoyen
ou sont noirs, haïtiens, donc ou gen toutes les minorités contre. Donc, ça veut dire marcher avec et passeport avec et tout ça qui a identifié comme ou gen statut légal. Moun qui pas gen statut légal, yo même tout encore plus de précautions. Ou pas sorti, sont pas besoin, ou pas dans côté gen foule, ou pas dans côté et jazz a jouer, même si c'est Choubou qui va chanter, eh ben ou pas dans toute cause ça yo, ou prend précaution parce que ou connaît que situation compliquée pour. Et gan pile moun ka pose question, gen débat ka fait tout, sou moun konya qui pas gen statut légal. Est-ce que ou prend opportunité que autorité américaine offre? Opportunité ça c'est d'abord il y a bord $3,000 et puis il y a baou ou libre pour aller la caillou. Et ça veut dire $3,000 ou libre pour aller la caillou et ou gen pour remplir forme ça qui est le CBP Home. C'est libre pour remplir. CBP Home, c'est libre pour remplir pour capable bénéficier de $3,000 et puis pour capable bénéficier de ou libre avion. Donc discussion qu'a fait chaque monde gen position sous lui, gen moun qui dit moi m'a prend chance, m'a prêté toujours, m'a garder pour moi, m'a marron ici et là. Gen moun qui décide aller parce que gen yo bay chiffre déjà, gen pile monde qui ont même aller pour content, ça pas même prendre comme la même. Parce que longtemps on bay $1,000 qu'on a dit 3,000. Mais gen moun calé qui va même prendre comme la même, ben yo même yo al faire autre. Gen moun tout qui rempli forme non, yo bay au comme là et puis y aller. Donc c'est ça situation aux États-Unis, bagarre la compliqué. Mais tout question immigration ça administration Donald Trump là a fait immigration yo dit content que français a dit toute chose contient à la fois elle-même et son contraire, ça veut dire que il y a des conséquences que administration a bail. Administration dit que lui-même il voulait que régulariser le système immigration, il voulait que faut connaître tout le monde qui dans pays a qui genre qui est ce qui statut, il voulait que gon filtrage qui fait, il voulait que gon vetting qui fait pour tout le monde qui a entrer dans le pays parce que yo estime que d'après ça on dit pendant 4 ans Joe Biden nan, yo dit moun entrer sans problème et même programme Biden nan yo dit que ou imaginez yon moun entrer aux États-Unis sans que pas gain yo par contre qui est sans ni yon moun qui patronel et puis il entrer. Donc administration républicaine lui-même li critiquer question ça un peu, il dit que président Joe Biden lui-même il était vraiment démantelé système nan et qu'on y a yo dit avec depuis 20 janvier on commence à redresser système nan. Yo dit que frontière yo gen plus sécurité qu'on y a, système nan commence à régulariser et gen moins moun k'ap essayer traverser sous frontière États-Unis partagé avec Mexique pour rentrer dans pays. Donc l'autre conséquence encore gen journal Forbes lui-même qui vient avec chiffres. Nous t'ai déjà parlé de lui, nous t'a c'est son rappel lié, l'a parlé de diminution qui gagne en diminution de 1,1 million travailleurs qui étaient faits à l'étranger qui quittaient depuis janvier 2025 et nouvelle restriction ça yo yo créé yon baisse dans production pays. Et on dit croissance économique là, c'est spécialiste qui a parlé toujours et dans un reportage avec CBS, on dit croissance économique là reposée sur main-d'œuvre avec productivité. Croissance économique là, il dépend de main-d'œuvre avec productivité. Et immigrants yo essentiel, yo important pour deux facteurs ça yo. Que c'est main-d'œuvre là, donc c'est main-d'œuvre là et puis productivité. Donc ça veut dire il y a des gens qui là et qui ou travailleurs et qui habitués à travailler là. Donc yo même yo vinn améliorer situation aux États-Unis et surtout gon l'autre facteur encore ça c'est spécialiste qui est capable et aborder question ça yo dit comme ça gagner le vieillissement de la population active américaine. Ça veut dire que leur contrôler yo que population américaine nan, qui active là, qui capable de travailler là, qui gagne force là, yo même son population qui a vieilli et contribution yo pour accroissement productivité pas évident, c'est pour bail que yo ka sur gon l'autre et organisation lui-même ça relé de National Foundation for American Policy, yo même yo fait une analyse de situation. Yo dit politique administration Trump en matière d'immigration que c'est immigration légale ou illégale réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6,800 millions d'ici 2028. Donc d'ici 2028
quantité moun kap travailleur l'a réduit de 6,8 millions d'ici 2028. Et il y a jusqu'à 2035, on dit pour 2035, l'a réduit de 15 millions 700 000. Ça, c'est chiffre que National Foundation for American Policy li bay sous impact que politique immigration que président Donald Trump a mené. Donc, croissance économique là, il dit que c'est un élément essentiel pour améliorer qualité de la vie. Nous connaissons qualité de la vie, c'est un bagage qui est très important. Et n'a pas que même des gros organisations internationales qui a parlé de pays qui offrent plus belle qualité de la vie. On parlait de la Norvège, on parlait de Canada, États-Unis pas parmi les premiers. Donc qualité de la vie, ça veut dire que les gens moins monde cap travail. Donc moins de services et bien, eh ben ça veut dire qualité de la vie à tout lui-même l'a diminué parce que gon paquet là, prend par exemple la Floride, gon paquet monde qui travaille dans hôtel, qui travaille dans restaurant, qui travaille plusieurs côtés dans plage. Donc ça veut dire qualité de la vie a diminué parce que tout simplement eh ben des travailleurs qui yo même pas là. Et donc et pendant ce temps lui-même eh ben nous dit ICE n'a parlé de agent fédéral qui dans immigration qui là pour douane non ensemble avec depuis nous dit ICE là nous met tout USCIS tout qui c'est service immigration et naturalisation n'a pour DHS tout qui c'est département sécurité intérieure. Mais nous on parler de institution ça que nous connaissons pas que qu'on y a même si me dit USCIS pas besoin de dire c'est service et immigration et naturalisation. Mais c'est pas vrai parce que gon groupe moun qui tendem là mais c'est sûr que même groupe moun ça gen doit pas tendem demain. Donc ça veut dire qu'il est toujours bon que me répéter. Donc quantité moun ICE arrêté dans affaires immigration, yo dit son record et administration Trump plan bat record dans quantité moun yo arrêté, quantité moun qui en détention, quantité moun que vous voyez et retourner la caillou ou bien dans pays tiers sûr d'après Saoudi. Donc et quantité moun ICE et arrêté représenter un record d'après dernière information que ICE publié. Gen yon mise à jour que vous faites dans données ça yo. Par exemple, la date 14 septembre 2025, ICE te gen en détention plus passé 68 400 moun. Et ben gen journal de Guardian qui lui-même utilise chiffre ça yo et là surtout quantité moun que ICE arrêté, kembe en détention et expulsé même ou déporté. Comme ça, ICE publié un dernier rapport lundi 22 décembre qui couvre période sorti 1er octobre pour arriver 14 et décembre. Quantité moun sa yo qui en détention, c'est un nouveau record, il dépasse le record avant. Donc il y a un gros changement qui gagne dans question application de la loi immigration, et ben c'est moun qui on dit qui pas gain casier judiciaire. Ça veut dire moun sa yo pas rien que l'état reproche yo, mais yo plus dans quantité moun qui en détention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Donald Trump, avec toute l'autre et collaborateurs, il dit que, eh ben, focus sur ces sous-moun qui fait crime, des criminels, moun yore les cas déjà, moun qui fait viol sous moun et autres, moun qui vole et autres bail ça, eh ben, les regarder, pile moun, yo te gon premier chiffre yo te bay, dans 220 000 moun que yo arrêté, qui en détention yo, eh ben, 75 000 là-dedans yo, qui yo même pas rien yo fait contre la justice, yo pas gagné, yo pas fait crime, yo pas impliqué dans vol, yo pas impliqué dans viol, yo c'est des citoyens qui tapent mené vie, peut-être que gagne là-dedans qui illégal, mais yo pas gagné pour ouais avec la justice, yo pas fait ça pas ça. Donc ça veut dire que eh ben tout ça fait que yo ouais que eh ben campagne immigration ça son campagne qui mauvais sérieusement. Mes amis, m'kwe que map campé là, eh ben, pi gros nouvelle là, c'est décision que yo fait prend que administration Trump là lui-même l'a caché annuler plusieurs milliers de demandes d'asile. Yo parlait de bay gros chiffre et yo dit que moun sa yo non seulement y a refusé demande d'asile là, mais y a prend demandeur d'asile ça yo mené dans un pays tiers sûr. Ça veut dire mené dans l'autre pays qui pas pays original, par exemple si c'est haïtien, y a mené dans l'autre pays qui pas pays pour capable faire transition. C'est tant que pays yo bay quelques pays, c'est pays tant que Guatemala, Honduras, Équateur ou bien
Ouganda. Donc, vous imaginez que là, pour un monde haïtien, ou mettez dans Ouganda, il va même parler langue pays, et il y a l'autre cause. Donc, mes situations qui j'en lié, mais nous avons l'autre option tout que les États-Unis offrent, c'est $3,000 plus avion gratis si chéri, si on monde voulait aller sans que ou pas dans problème ça. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous bonne information, c'est ou qu'a choisi ça qui pi bon pour nous pas faire promotion pour ça gouvernement là comme offre là non $3,000 plus gratis si chéri, mais nous bonne information. Nous pas faire promotion tout pour décision que administration prend pour lui-même pour voyer moun dans pays tiers sud sur non, mais nous bon information et comme ça ou gain information dans mon et comme ça on capable avocat et garder pour qui bonne décision qu'on capable prendre dans situation. Et c'est objectif nous dans Jabez News, Jabez Immigration pour nous capable partager toute information que nous joignent dans immigration pour et ou même pour capable prendre bonne décision et nous connaît que grand pile avocat dans la communauté qui est disponible pour aider la communauté dans la situation ça. Donc c'est là nous mettons fin et directeur technique nous c'est toujours Gasly Singer, moi c'est Jacqueline Bélizer. Nous souhaitons nous passer une bonne journée. Gen moun qui fête Noël, gen moun qui pas fête Noël. Nous pensons gen plus moun qui fête Noël. Eh ben pour moun qui fête Noël, joyeux Noël. Pour moun qui pas fête Noël, n'a dit joyeuse fête parce que nous avons période de fête. Même si pas fête Noël, même c'est fin d'année, eh ben son période de fête déjà. Nous commençons à dire moun bonne année 2026 et gan pile moun qui dit yo souhaité que année 2026 là a plus bon que année 2025 ça. Eh ben c'est ça tout le monde souhaité. Jabez eh ben lui-même c'est ça le souhaité tout pour année 2026 là, une année extraordinaire plus bon que année 2025 là. Voilà, c'est là nous été. N'a changé la vie. Mesdames, messieurs, amis Jabezio, c'est un plaisir pour nous entrer la carrière. Moi c'est Jacqueline Bélizer qui compte chaque jour avec nous pour porter pour nous actualité à l'étranger et dans le pays d'Haïti. Et dans un moment, dans la journée, ben nous venons avec actualité concernant immigration. Donc c'est Jabez Communication, Jabez News, surtout Jabez Immigration. Et ben information sur immigration a sorti chaque jour parce que il y a une dynamique qui existe qu'on y a dans la question immigration ici aux États-Unis, surtout avec campagne agressive président Donald Trump mettait sous pied depuis 20 janvier 2025 là que monter sous pouvoir et comme nous sommes à la fin de l'année, c'est le moment des bilans pour capable voir combien et moun yo arrêté, combien moun qui en détention, combien moun y a dénaturalisé. Donc c'est un gros bilan et nous connaissons objectif là pour administration Donald Trump là c'était eh ben, au moins déporter, arrêter 1 million de moun pour année. Donc, on allait rapidement avec dernières nouvelles qui sortent. Je vous dis, c'est mardi 23 décembre 2025. Quantité moun ICE, n'a parlé de agents immigration et pour question douane tout, que la quantité moun ICE arrêté dans affaires immigration représentait un record aux États-Unis d'après dernière information avec données agence américaine pour immigration et douane publiée. Faut dire que gagne une mise à jour qui fait régulièrement dans données ça dans chiffre dans date 14 décembre 2025 ICE gagné en détention plus passé 68 400 moun. M'a dit chiffre lentement pour nous capable nous-mêmes si nous voulons retenir les chiffres, si nous voulons retourner sur chiffre là, si nous voulons ouais vidéo pour nous capable gain chiffre ça. Dans date 14 décembre 2025 donc année ça mois ça, eh ben ICE gagné en détention plus passé 68 400 moun. Journal de Guardian qui utilise chiffre ça yo, eh ben lui-même il continue à suivre agence là dans arrestation que l'a fait dans détention que l'a fait. Donc Guardian lui-même li a regardé chiffres concernant moun agence là arrêté, kembe en détention et puis expulsé ou bien déporté. Comme ça ICE publié un dernier rapport là hier lundi 22 décembre qui couvrit période sortie 1er octobre pour arriver 14 décembre 2025. Au total, administration a arrêté plus passé 328 000 moun et le déporté environ 327 000 moun. Quantité de moun qui est en détention, c'est un autre record encore, il dépasse le record qui était là, donc il bat propre record. Donc il y a un gros changement qui gagne dans la question application de la loi immigration. Et nous te dit déjà, c'est immigrants sans papier, sans casier judiciaire, représenté plus gros dans le groupe détenu dans centre incarcération
immigration aux États-Unis malgré parole président Donald Trump avec toute l'autre gros entité qui dans immigration qui dit que il a concentré effort sur lutte contre immigration clandestine sous moun qui fait zak, moun qui criminel et qui représente un gros danger pour sécurité pays. Donc ça veut dire que l'orga des chiffres nous voit que il pas aller avec rhétorique, parole, narratif que les dirigeants yo a dit. Il a dit que t'es concentré attention yo sur moun qui fait crime, ka déjà que moun qui fait vol, moun qui nan confio avec organisation terroriste, eh ben yo vinn garder que chiffre quantité moun qui pas gen casier judiciaire li en pile et gagner un point de vue juridique, c'est pas moi qui dis, son expert qui dit que l'on en situation irrégulière aux États-Unis, ça veut dire pas de papier, ou bien te vin ou rete sous visa, donc ou vin irrégulière, c'est une infraction civile, mais c'est pas une infraction pénale. Administration Trump là, lui-même il prend tout des mesures ça sont l'autre, c'est très original, il prend mesure lui-même pour capable rendre difficile pour un monde vin dans immigration légale et même l'autre dans immigration légale là tout eh ben ou fait objet de attention spéciale de la part de ICE. Donc il y a un coup invalider protection que yo bail pour immigrants qui vivent sous territoire américain sans yo pas gen rien pour reprocher, yo suivre itinéraire normal pour venir gen papier ça mais moun sa yo tout eh ben ou après que administration comme ti a essayé miner tout aspect, tout élément qui a fait au monde gagner un statut légal correct et solide. Service immigration et naturalisation, on a parlé de USCIS. Ils ont dévoilé nouveaux chiffres qui détaillent les résultats première année politique répression dans les questions immigration clandestine à expulsion migrants criminels que président Donald Trump mettait en exécution. Agence là qui a géré immigration légale sous en bas département sécurité intérieure DHS qui gagne en tête les secrétaires là qui très non très cité ces derniers temps depuis on parler de immigration c'est Christine Noem et ben il déclaré by Fox News qui depuis investiture président Donald Trump là donc 20 janvier 2025 et ben USCIS transmet plus passé 14 000 dossiers immigration by ICE. Nous connaissons que ICE c'est lui-même lui occupé de immigration avec douane et bien pour des raisons de sécurité attendez bien 14 000 dossiers ça yo gen rapport avec moun qui représentait un problème pour sécurité nationale et moun sa yo ta fait fraude et parmi moun sa yo 14 000 moun sa yo 14 000 dossiers ça yo gen 182 qui t'a presque confirmé que représentait un risque pour sécurité nationale pour sécurité les États-Unis. Donc, dans 14 000 dossiers, ça c'est ICE avec USCIS, avec DHS qui eux-mêmes il a fourni des éléments, il a fourni des données pour être capable d'expliquer et programme yo gagné campagne et tête chargée. Donc, il dit parmi 14 000 dossiers que yo voyé by ICE là, il y a 180 qui t'a presque confirmé que yo représenté un risque national. Faut dire que dans le rapport, yo dit ou yo soupçonné ou confirmé. Bon, ça c'est langage, c'est vocabulaire pa yo, nous quitter vocabulaire Jean-Lia, yo dit yo soupçonné ou bien confirmé que 180 moun sa yo même ta représenté un risque pour sécurité nationale. Et on pays tant que les États-Unis des pour dire sécurité nationale, toute bagaille tombé, même la loi tombé. De pourtant de dit mot ça aux États-Unis. Intérêt supérieur de la nation, sécurité nationale, même loi que pays à constitution tombée parce que il vient gagner priorité, prédominance sur toute bagaille qui gagne depuis sécurité pays à enjeu d'ailleurs gagne provision légale qui fait pour ça. Donc ça veut dire depuis la belle ça sous dos donc on a un problème. Donc USCIS est précisé également by Fox News que direction qui l'a pour détection fraude et sécurité nationale en parlant de FDNS, elle traité 19 000 dossiers fraude et l'identifier et fraude tout dans environ 65% dans cas que lui-même
et réussi à examiner. Et puis, de l'autre côté, FDNS ou bien FDNS, eh bien, fait plus passer 6500 visites sous place et on mené 19 500 vérifications, publications sur les réseaux sociaux, candidats immigration. Nous t'avons expliqué nous dernièrement que il y a un pays qui n'a pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis. Cependant, eh bien, il y a un vetting pour faire, il y a une étude pour faire sur mon et notamment, moun nan gen pour le bail 5 ans activité sur les réseaux sociaux. Et nous dit réseaux sociaux, ça veut dire que nous sommes qui gens et organisation ça ou bien institution ça, FDNS, les mêmes, les dit que li fait 19 500 vérifications, publications sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok et Facebook, là, la garder, ça, moun sa yo a réglé sur TikTok. Parce que leur mené une investigation, yo prend élément dans plusieurs domaines. Et quel que soit côté prend la parole, côté ou même ou exprimer et l'idée opinion, eh bien, regarder pour eux parce que à partir de opinion, yo ka gon idée sur même. Ça veut dire que yon moun journée jodi a, c'est pas que il pas gain liberté d'expression, gain liberté d'expression. Mais faut connaître que liberté d'expression que gain, li doit venir avec des conséquences. Donc ou même qui dans communauté minoritaire, eh bien, ou même vous faites pour faire attention à partir de ce qu'on fait sur Facebook. Et mais il y a toujours une question morale et technique. Lorsqu'on fait un bagage sur une toile internationale, eh bien, faut toujours connaître, faut réfléchir avant de faire ça faire. Lorsqu'on dit un bagage, faut réfléchir avant de dire. Par exemple, si on menace son monde, ça capable objet de arrestation, bien, donc poursuite judiciaire. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, et en tant que groupe minoritaire haïtien, faut faire attention. Nous connaissons que haïtien aime Facebook en pile. Nous connaissons nous aime YouTube en pile. D'ailleurs, c'est à travers YouTube TikTok que nous-mêmes n'a échangé là. Mais tout faut prendre précaution. C'est ça qui fait que faut avoir une bonne information, faut bien informer, bien éduquer pour capable faire transformation dans la vie pour connaître qui gens pour agir sur les réseaux sociaux. Donc, nous jeudi à c'est mardi 23, donc nous pratiquement arrivé dans fin année et dans l'occasion fin année ça, c'est côté que institution tout a fait bilan. C'est ça USCIS, DHS a fait bilan non seulement en tant qu'institution mais pour montrer qui gens que le bien fondé de ça que président Donald Trump a fait à travers campagne immigration. Donc USCIS tout profiter de fin d'année ça pour le rappeler objectif campagne immigration président Donald Trump. Il dit d'abord c'est renforcer contrôle et vérification et moun k'ap entrer dans pays étranger qui a entré dans pays ou bien qui voulait entrer dans pays. Il dit yo voulait améliorer coordination avec partenaires qui chargé dans l'application de la loi en matière d'immigration dans département sécurité intérieure. Donc ça veut dire que USCIS a des partenaires. L'on prend DHS, l'on prend tout et moun k'ap fait patrouille sous frontière. Donc il voulait que gon meilleure coordination entre différentes sections, différents secteurs qui impliquaient dans la question immigration et yo voulait tout une modification réglementaire et politique comme si une politique qui dit de bon sens pour être capable de rétablir l'intégrité système immigration américain qui doit garantir que tout bagarre fait dans intérêt les États-Unis, dans intérêt nation et puis c'est pour protéger et privilégier américains par rapport à tout ressortissant étranger. Là c'est Joseph I. Edlo qui a parlé en parlant de directeur USCIS là. Il dit, c'est lui-même qui a parlé toujours, monsieur Edlo. Il dit qu'on a que l'administration Biden a passé 4 ans. Attendez bien, oui? Il dit administration Biden, donc administration qui vient avant, administration démocrate là. Il dit il passé 4 ans à démanteler. Je vais répéter mon propre mot. Démanteler, comme traduit. Démanteler, exploiter et saper, ça veut dire craser, bousiller, on va dire en français. Donc, il passait 4 ans. Il dit que l'administration Biden a passé 4 ans à démanteler, exploiter et saper système immigration américain. Ça qui fait que les fonds, c'est un coup, ils font inondation avec étrangers criminels. Ça veut dire c'est un coup,
c'est un coup, genre, monsieur a dit là, c'est un coup, administration Joe Biden, nan, te al trier tout côté pour la trier criminel, en puis il dit yo entrer aux États-Unis. Parce que Jean dit là, il dit que le passé 4 ans, l'a démenti, ça veut dire l'a crasé, l'a exploité, ça veut dire que l'a utilisé les maillons faibles de la chaîne immigration pour le capable faire monde entrer et puis il dit saper. Saper encore c'est même ba la crasé, bousiller système immigration et inonder pays avec des ressortissants étrangers criminels. Il dit sous direction président Donald Trump là, donc c'est toujours monsieur Joseph B. Edlaw qui a parlé toujours. Il dit sous administration président Donald Trump là et avec leadership secrétaire là, on a parlé de Christine Homme, eh bien il dit frontière nous vin pi jam, il y a plus sécurité là-dedans, intégrité système immigration, eh bien il rétablit et puis sécurité pour pays nous, eh bien il vient en priorité absolue. Donc c'est ça que monsieur ça a dit en parlant de Joe B. Edlaw, donc Joseph B. Edlaw, c'est ça monsieur dit que eh bien avec président Donald Trump, eh bien des ordres la fini, c'est l'ordre que y a mette dans des ordres et qu'on y a payé priorité payé c'est sécurité absolue. Il dit que yo voulait rétablir système nan, et il dit que yo déjà rétabli même système nan. Yo rétabli sécurité dans pays. Et président Donald Trump te dit ça et gen l'autre en gros un officiel américain qui dit ça tout, qui dans l'administration président Donald Trump là, que yo voulait faire de frontières États-Unis, frontières qui gagne plus sécurité dans tout le monde là sous la terre bénie pour cet État yo même qui gagne plus sécurité. Faut dire que États-Unis gagne frontière avec le Mexique, avec le Canada. Mais on te mettait plus accent sur le Mexique et c'est de bonne guerre parce que le Mexique lui-même il gagne toute Amérique centrale. Il y a Caraïbes là, il y a Amérique du Sud, il tout a essayé utiliser frontière sud là pour être capable d'entrer aux États-Unis. C'est ça qui fait que, eh bien, il a parlé de immigration, il a parlé de frontières, eh bien, gon accent que on mettait en pile sous frontière sud là, en parlant de frontières que les États-Unis partageaient avec pays Mexique. Il y a une autre annonce qui sortit dans DHS, Département de Sécurité Intérieure là, eh bien, il fait, annonce a fait connaître que l'autorité immigration mettait sous pied nouveau réglementation qui gagne rapport avec visa, travail, HB1. HB1. Yo vle bay priorité à travail étranger qui très qualifié. Par exemple, yo peut parler de visa travail. Donc, avec visa ça, ou gen doit entrer pour venir travailler aux États-Unis. Et on utilise l'empile et avant ça, notamment sous administration Joe Biden, non? Mais qu'on a DHS fait connaître son bail qui touche là, parce que c'est une nouvelle touche au nouveau, nouvelle touche. Eh ben, nouvelle touche qui sorti, fait connaître que eh bien, il y a un nouveau règlement, nouvelle réglementation qui fait concernant visa, ça, visa travail, HB1, HB1. Yo vle bay priorité à travail étranger qui pi qualifié yo, et qui pral bien toucher, et comme ça, yo dit, a protéger pi bien salaire, conditions de travail, et opportunité de travail pour travail américain. Donc, yon kon paquet de bagay, là nous comprenons bien annonce là, yon kon paquet de bagay que yo vle régler. Yo vle régler premièrement que c'est des moun qui gan pile compétences qui entre dans pays a. Yo vle tout protéger ou dit opportunité pour travailler américain parce que là gen un flux un paquet moun qui entre, eh ben yo dit que travail américain vinn pas gagner job assez pour yo. Nouvelle réglementation ça l'a remplacé visa loteria qui a bay plus importance à candidat qui gagne compétences supérieures. Nous connaissons que yo fermé et Christine Homme te annoncé que eh ben yo suspend et visa loteria qui c'est les diversity visa yo campel. Gagné Matthew Tregezer qui lui-même c'est porte-parole USCIS. Monsieur précisait que processus chance dans demande visa HB1 eh ben yo te exploité et employeur yo. N'a parlé de moun qui gen gros usine yo, qui gen gros factory yo. Eh ben monsieur dit quoi yo te détourné façon pour yo te ka joindre employé étranger yo que yo bay un salaire qui inférieur par rapport à ça que yo bay américain. Donc li vle di gros bachat yo, gros entrepreneur yo, ça yo fait
yo plus remè que yo jwenn travail qui sorti dans pays tant que et pays Amérique centrale, Caraïbes, Cuba, Haïti et autres pour yo capable venir aux États-Unis et là ça yo offri au moins l'argent que yo te kon bay américain. Yo dit que eh ben monsieur ça yo détourné programme non. Eh ben et monsieur dit que nouveau système non c'est monsieur Trey Gazer qui continue à parler, il dit nouveau système non et eh ben il dit que li pi balancé et la répond pi bien ak intention congrès a gagné par rapport ak HB1 nan. Monsieur dit comme ça que eh ben la renforcer compétitivité aux États-Unis dans mi-temps employé américain. Ça veut dire que lorsque il y a compétition, eh ben chaque employeur, chaque gros chef factory a essayé eux même joindre plus bon employeur. Il a essayé joindre employé qui gagne plus compétences là et ça vient créer une compétitivité. C'est ça on dit nouvelle réglementation à porter. Quantité visa HB1 et que yo bail en général HB1 que yo bail et par année, l'arrivée à 65 000 avec tout 20 000 visas supplémentaires que réservés pour moun qui gagne gros diplôme supérieur américain. Donc, quantité A, c'est quantité HB1 que vous bail chaque année, c'est 65 000 avec 20 000 que vous quittez pour moun qui gagne gros diplôme et américain. Et puis, l'autre point qui est capable et peut-être pas nouveau, mais c'est un rappel des nouveaux développements. Nous connaissons que gagné et y a ressortissant haïtien et qui mourit en parlant de Jean-Wilson Boutus, il mourit dans le centre immigration ICE dans Newark. C'est pas New York, non, Newark. Et qui dans New Jersey. Gon auditeur qui dit après New Jersey, mais ça dans New Jersey. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, département sécurité nationale, DHS lui-même, eh ben, toute autorité fait connaître que, eh ben, ou te bail Boutus, tout soin que tu as besoin. N'a pas rappelé que monsieur rentré le 11 décembre, dans centre là, et puis le 12, monsieur mourit. Gagné Valérie Saint-Louis de Télé-Image qui était rencontré avec famille victime, non, famille Boutus. Monsieur Boutus, il était parlé tout avec avocat, qui c'est Joseph Champagne, qui sont anciens et magistrats, sont américains d'origine haïtienne. Lui-même qui c'est avocat famille et qu'il dit que tout mentait en pile le ouais question ça et ça tout mentait même s'il dit même s'il pas avocat c'est un haïtien qui mourit en dans centre et t'as semblé que dans pile et plein sous question conditions centre de détention yo et gen moun qui mourit déjà gen chiffre qui parlait de 25 moun qui t'a mouri et même jusqu'à 30 même donc et nous avons suivi dossier ça parce que son dossier qui gagne rebondissement là-dedans parce que yo pral dans l'état gen consulat haïtien lui-même qui a parlé gen officiel américain élu américain qui mandé même pour ta gagner yon enquête indépendante, c'est pas gouvernement pour faire yon enquête indépendant qui pour faire sous dossier et non seulement indépendant mais faut le faire rapido presto pour ba la contrôle quick parce que des dossiers a traîner comme ça et bon gen tendance pour le perdu faussement. Donc yo mandé c'est pas seulement moun qui les parents de la victime mais gagne tout officiel élu américain yo même tout qui est entré dans cause et qui mandé pour ta gagner yon enquête qui fait yon enquête rapide presto mais que yon institution indépendante t'a fait. Et puis l'autre rappel encore c'est département sécurité nationale à DHS qui lui-même qu'on a offert $3,000 avec avion gratis pour tout le monde qui aux États-Unis illégalement et qui voulait retourner dans le pays. Donc, si vous voulez aller volontairement, il y a $3,000 d'une part, il y a avion gratis d'autre part, et d'autre part encore, et il y a bien possibilité pour retourner aux États-Unis. Si vous retourner aux États-Unis, mais de façon légale. DHS continue pour dire que promesse ça, yo fait la période de fin d'année pour permettre que moun qui pas de papier, moun qui en situation difficile pour retourner la caillou, surtout dans époque fête. Faut dire immigrants illégaux qui sont capables d'inscrire dans un programme que vous mettez sous pied, que vous les retours volontaires, vous capable remplir application qui est les CBP Home,
CBP Home, c'est-à-dire Kay la Kayou, donc c'est CBP Home, en 20 années à fini pour être capable de recevoir $3,000 avec avion gratis. Il rappelé que depuis janvier 2025, et à nos jours, il y a 1,900,000 immigrants en situation irrégulière qui quittent le pays volontairement et il y a des dizaines de milliers qui utilisent le programme CBP Home. Christine Noam, lui-même, lui encourage immigrants yo pour profiter de avantages ça. Il dit que il dit clairement, il dit moun qui en situation irrégulière yo, il t'a bon pour yo que yo utiliser opportunité ça, saisir opportunité ça pour yo bénéficier de $3,000 et pour yo pas même besoin de payer avion. Mais il dit que si vous en situation irrégulière et qu'on pas utiliser programme ça, il dit que eh ben yo même dans niveau ICE, dans niveau DHS, eh ben ça a fait, y a besoin nous, y a arrêté yo, y a vous retourner dans le pays ou pas jamais capable d'entrer aux États-Unis encore. Donc c'est en gros situation. Il y a plusieurs cas encore haïtiens qui ont rapport avec l'immigration qui toujours qui pas un nouveau développement mais qui toujours dans l'actualité et en question on parle de Dimitri Vob, en parlant de Pierre-Reginald Boulos et nous avons un cas journaliste multimédia et confrère nous et Karel Pedre qui lui-même trouvé dans garde à vue qu'on y a mais il y a ICE qui est entré dans le jeu là depuis ICE est entré dans le jeu là c'est question immigration. Donc nous d'après nouvelles yo que nous réussi joindre ben monsieur Bay une caution de $1,000 et tout le monde pensait que Karel Pedre tape libre Gonia mais il est toujours en garde à vue et pas qu'on est dans moment n'a parlé ça qui est nouveau développement qui fait mes situations c'est consalé Karel Pedre qui c'est une grande figure dans l'industrie musique haïtienne là et Chemaïla et c'est monsieur signalé dans plusieurs domaines et c'est une grande figure de la radio, des médias, parce que monsieur sont homme de radio, et on est homme de télé, bon, n'en parlons pas pour médias sociaux. Donc, Karel Pedre, il y a pile monde qui a bail solidarité yo, à Karel, mais qu'on ça tout, il y a l'autre monde tout qui au même pas, ouais, qui frappe tout, qui frappe Karel, et il y a monde tout qui porte solidarité. Donc, c'est comme sa situation, y est pour le moment dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc, je dis pour dernière information que nous avons réussi à joindre, surtout avec rapport que DHS avec USCIS qui ont même a publié rapport, un rapport qui était sorti, qui rapport qui sorti là, qui couvrit une période donnée de 1er octobre à 14 et décembre, donc il a publié hier, côté il parlait de 68 400 moun que qui en détention dans le moment n'a parlé là et sûrement si gen l'autre red qui fait l'autre descente délire qui fait c'est sûr que chiffre là a augmenté et administration Donald Trump plan tant que nous capable l'or chiffre chiffre a augmenté sérieusement et c'est record que a bail par rapport à et ça qui était fait avant ou bien sous administration Joe Biden ou bien sous l'autre administration. Mes amis, c'est là n'a campé. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci d'être que nous toujours branchés pour nous capable gagner dernière information sous question immigration. Bon promesse que me fait nous, mais m'a kembel quand même, pas connait si c'est en 20 année moi vinn ba nous nouvelles sous immigration. Pas commenter immigration, m'ka faire des réflexions un petit peu légères comme si et que tout le monde capable de faire le gros bon sens. Comprendre? Le gros bon sens. Ça veut dire si me dit que chiffre que au gain son record par rapport à l'autre ça c'est OK. Si me dit nous que président Donald Trump li pi jam dans question immigration, li pi dur campagne son campagne agressif malouk effraïque et c'est et même américain spécialiste dit que son bagage que pas jamais moins avant que gagner une campagne immigration qui est aussi jam, qui est aussi fort, qui est aussi agressive et il fait une psychose de peur
nan mi-temps ressortissant et étranger et yo dit même américain natif natal yo tout, eh ben yo touché par là parce que là nous t'a regardé par exemple nous t'a regardé chiffre Forbes yo. Hier nous te ouais chiffre Forbes ba yo côté que gagné eh ben gros bachan t'a parlé tout à l'heure qui gagne factory qui dit que eh ben yo commencé gon manque à gagner parce que yo commencé à yo perdu employé et ça gagne impact sur production nationale là. Et le gain impact sur production nationale là ça qui arrive c'est que qualité de la vie a diminué parce que l'on recevoir moins services, biens et services diminuer, et bien la qualité de la vie aussi a diminué. Et chaque factory ou bien l'autre côté gain, hôtel et restaurant, yo pas gen même bras encore, ça veut dire service y a bay là, service là a diminué. Par exemple, l'on gen par exemple ou gen haïtien yo, eh ben l'on prend par exemple hôtel ou prend restaurant par exemple surtout dans la zone Floride là, côté haïtien yo en grand nombre. Eh bien premièrement parce que yo gon habitude eh bien, habitude la vie ba en forme de professionnalisme, ça veut dire que performance yo, eh bien, puis ok, mais le ko ou vient avec nouveau monde, eh bien, nouveau monde ou bien américain, eh bien, performance là capable diminuer et gros chef factory commencer à plaindre pour question ça, les regarder chiffre que Forbes publié là, que nous te partagé avec hier, peut-être que nous capables demain revenir avec chiffre ça, parce que chiffre ça est important pour permettre que nous comprenions qui genre situation a compliqué. Et nous t'attendons un spécialiste qui a dit que, eh ben, même médecin commence à dire qui genre que, eh ben, dans pile cas, comme si moun yo vin sous stress, moun yo tension a monté, sucre a monté, donc yo, parce que leur en psychose de peur comme ça qui traverser une communauté, eh bien, il est normal que il y ait des répercussions sur physique moun yo, sur santé yo. Et m'imagine tout que là, il y a des répercussions sur Haïti parce que moun qui te convoyé comme là, eh bien, puisque il y a moun qui perd du travail, yo, qui pas 4 travail encore, donc il n'y a pas qu'à voyer transfert. Fin d'année, donc ça veut dire que Haïti même est senti ça qui a passé aux États-Unis. Bon moun qui même ba en blague, il dit c'est pas en blague, il dit que gen moun qui aux États-Unis, il y a pour recevoir qu'on a transfert dans les moun qui sont à Haïti. Et il y aurait recevoir des $50, $100 qui sorti dans le pays d'Haïti et donc tellement gen moun pas bon ici situation difficile. Et c'est vrai, et gen pile moun qui bon ici situation difficile pour eux côté yo pas de travail et yo pas gen entrée ou bien c'est petit job ici petit job l'autre doit faire qui à peine aider yo subvenir à besoin. Donc, je pense que pour de bon, c'est là nous mettez fin. Merci pour attention, nous, merci pour fidélité. Nous, moi, c'est Jacqueline Belizer, et puis directeur technique, moi, c'est Gersley Singer. N'a continué à changer la vie à travers information que nous avons portée pour capable prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. Merci pour attention. Merci aussi pour fidélité.